Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je suis avec Swazig. Coucou Swazig. Coucou Lydie. Et donc Swazig, c'est un peu l'habitué des vidéos témoignages de la forêt qui pousse. Il va falloir faire une carte de fidélité là pour toi, c'est pas possible. Et donc un grand merci à toi Swazig puisque tu reviens pour la je ne sais plus combienième fois faire un témoignage sur voilà ce nouvel accompagnement que tu viens de terminer. Donc c'était un accompagnement d'1 an si je ne me trompe pas. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est que tu puisses nous partager où tu en es, ce qui s'est passé pour toi, et voilà, et permettre aux personnes qui se demandent, mais comment ça se passe les accompagnements de la forêt qui pousse, de mieux se projeter. Et donc, avant de commencer, comme à chaque fois, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es en quelques mots? Ça marche. Je m'appelle Swazig Hernandez, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants, j'habite en Chartreuse, voilà, au début de montagne, et entre Grenoble et Lyon. Et du coup, j'ai créé mon activité il y a maintenant, en 2015, maintenant, puis cette activité s'appelle la Spirale des possibles. Donc, je suis la créatrice de la Spirale des possibles et j'accompagne les personnes à forte sensibilité écologique et en quête de sens à aligner leurs rêves et leurs projets, et grâce à l'outil du rêve notamment. Je travaille aussi avec des collectifs, notamment un collectif autour de l'assistance à maîtrise d'usage qui s'appelle V2B. Et puis, je donne des cours de communication, notamment de communication interpersonnelle. Voilà. Yes, super. Et alors, pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent peut-être pas ce que c'est que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en quelques mots, c'est quoi? C'est D'usage, oui. c'est de la facilitation, c'est de groupe, hein. Ça permet, c'est surtout lié au bâtiment, et ça permet aux usagers de bâtiments, aux habitants, de retrouver du pouvoir d'agir par rapport à la transition écologique ou leur commun, enfin, c'est pas dissocié, ou leur vivre ensemble, ou encore leur économie d'énergie. Ouais. Voilà, il y a différentes thématiques qu'on peut aborder avec eux Ouais. lors de ces ateliers. Ouais. Et d'ailleurs, on l'avait dit dans une précédente vidéo témoignage, on avait travaillé ensemble il y a quelques années justement autour de ces questions-là. Et donc, toi, concrètement, c'est quoi les services que tu proposes et notamment avec la spirale des possibles qui est ton activité principale, j'ai envie de dire. Oui. Alors, les services, c'est des prestations d'accompagnement, on pourrait dire des pratiques de coaching. Il y a une prestation, ma prestation principale, je dirais phare, c'est le cycle de rêve. Il y a un accompagnement court de 4 séances où les personnes vont aller trouver de façon assez fluide, facile, grâce au rêve éveillé, leurs ressources, leurs alliés, retrouver leur énergie, voilà, réaligner en tout cas leur vision pour pouvoir passer à l'acte de façon très concrète ensuite, et surtout de façon facile, fluide ensuite dans leur réalité. Ouais. Et pour l'avoir testé, d'ailleurs, moi, en tant que cliente, donc il y a eu une phase où tu n'étais pas ma cliente et où c'était moi qui étais ta cliente. C'est vrai. C'est vrai que, enfin, voilà, j'en ai déjà parlé, j'en profite pour le redire, mais j'ai trouvé que c'était un outil très puissant. Et moi, ça m'a particulièrement aidé au moment de changement de nom d'activité, le Mmh. passage de la petite fourmilière à la forêt qui pousse. Il y avait ce truc qui bloquait chez moi de choisir un nouveau nom avec lequel je me sente bien. Mmh. Et c'est vrai que là, ça m'a permis d'accéder à un autre niveau que simplement le niveau conscient, rationnel, de choix Mmh. des mots. Mais voilà, et de faire de la place. Donc, j'en profite, ces petites parenthèses aussi voilà, pour partager cette expérience-là. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette cause-là, en quoi elle est importante pour toi, à tes yeux? L'accompagnement. L'accompagnement et puis l'accompagnement spécifiquement pour ces personnes-là et tu vois, pour cet objectif-là et avec l'outil du rêve aussi, peut-être. Mmh. Pourquoi cette Euh, bah, forme, en fait, cela? Pourquoi cette forme? C'est tout un cheminement. Au départ, moi, j'ai un doctorat de sociologie et d'anthropologie. Et du coup, je viens de la recherche. Et toujours été passionnée par la question des mythes, la question du symbole, des transmissions, et de voir à quel point les récits influencent notre réalité. En fait, on est complètement construit de nos symboles, nos récits, de ce qu'on se raconte sans arrêt, en fait.
Et progressivement, ensuite, il y a eu cette question de la transition écologique. Moi, je suis aussi passionnée par la transmission d'une façon générale, donc tout ce qui était enseignement, formation. Et puis, il y a eu la parentalité. C'est comme des couches Ouais. qui arrivent pour la création de l'activité. Et à un moment donné, la parentalité, c'est aussi un énorme tsunami, beaucoup de prise de conscience, etc. Et derrière, il y avait l'idée que oui, on pouvait créer des super rétro-plannings avec. Alors, pour créer ce dont on a envie, on fait des choses de façon très, très rationnelle, en soi-disant rationnelle, voilà, avec un beau rétro-planning, la tâche, c'est ça, 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 ça. Ça Et rassure. derrière, en fait, ça ne fonctionnait pas forcément. Au contraire, les gens partaient peut-être même dans l'épuisement, dans agir, 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 agir. Mais il n'y avait pas d'alignement avec leur réalité, leurs rêves, leur récit, en fait, intérieur. Hmm. Et du coup, je me suis formée, j'ai expérimenté le rêve éveillé à une période, D'abord pour toi. voilà, pour Ça, moi, ouais. et je me suis rendu compte de, waouh, des sauts que je faisais, en fait, j'ai appelé ça un peu des sauts quantiques, Ouais. en termes de, justement, d'alignement, de sérénité, ouais, voilà, je suis à ma place, là, ça a du sens, et concrètement, ça fonctionne. Donc, je me suis dit, je vais me former à ça. Hmm. Et puis, je vais le proposer aux professionnels. C'est des choses, ce sont des techniques qu'on peut utiliser en thérapie, mais moi je me disais, c'est super intéressant de l'utiliser aussi pour du pro, pour des projets professionnels ou des projets de réalité, je ne sais pas, transformer son habitat, des choses comme ça très, très concrètes. Ouais. Et voilà, du coup, j'ai décidé de le proposer plus spécifiquement aux entrepreneurs ou aux personnes qui avaient envie voilà, de créer un projet aligné. Ouais. Et puis ce que j'entends là dans ce que tu dis, Swazik, c'est que finalement, toi, tu as rencontré, voilà, dans ton parcours, il y a eu des moments où tu as eu besoin d'aide, tu as utilisé différents outils, tu es parti en exploration, et puis finalement, il y a des outils qui ont marché avec toi, qui t'ont aidé, et puis forcément, ça t'a donné envie de les mettre dans ta boîte à outils pour pouvoir les utiliser aussi pour aider les personnes qui sont finalement sur le même chemin que toi. Alors, peut-être à un autre niveau, Voilà, évidemment. oui, c'est ça. Mais voilà, c'est toujours cette histoire de transmission dont tu parlais au début, en fait. Ouais, Oui, tout à fait. super, top. Et est-ce que tu te rappelles où tu en étais quand on a commencé donc ce nouvel accompagnement, enfin donc le dernier accompagnement en date que tu as fait. Est-ce que tu arrives à te rappeler dans quelle situation tu étais à ce moment-là? Hum. J'étais dans une situation où j'étais plutôt à chercher des ateliers, mettre en place des choses, je dirais, hum, répondre à des appels d'offres, des choses comme ça. Enfin, travailler plus avec des collectifs, ce qui, Ouais, je continue, hein, c'est pas la question. Et, euh, et à être moins dans les accompagnements individuels, dans ce qui est, je dirais, le- l'essence de la spirale des possibles, en fait. C'est pas que des accompagnements individuels, mais autour du rêve, même si j'utilise le rêve dans mes pratiques de facilitation, là, voilà, il y a vraiment cette histoire de communication complète avec soi-même, avec les autres, dans la spirale des possibles. Donc, mm, et en lien avec la transition, enfin, ça, c'est vraiment très, très clair, très aligné. Et du coup, je faisais des choses qui étaient moins alignées ouais, à ok. côté par rapport à mon activité. Voilà, Ouais, c'est que tu Mm. avais ton activité, mais finalement, il y avait aussi pas mal de choses qui prenaient de la place et qui n'étaient pas finalement ce que toi, tu avais le plus envie de faire, quoi. C'est ça? Tu veux Oui, dire c'est comme ça? ça. C'est ça. Et en même temps, j'étais un peu embarquée dedans parce que sollicitée, parce que pas Mm. forcément réussir à dire non, parce que dire ah bah oui, pourquoi pas. Bah, voilà. Et du coup, j'étais dans cette situation-là. Ouais, ouais, je me rappelle bien. Et est-ce que tu te rappelles ce que c'était tes attentes à ce moment-là, si c'était clair pour toi, quand tu as commencé ce nouvel accompagnement? Je pense que mes attentes, c'était de stabiliser vraiment mon activité phare, c'est-à-dire voilà, c'est ça, de la stabiliser, et d'y mettre du temps, qu'elle se concrétise encore plus, qu'elle passe des étapes, voilà, qu'on passe des étapes dans l'activité. Ouais, ok, top. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi de travailler avec moi à ce moment-là, pour cette étape-là?
Alors, pour cette étape-là, bon, déjà, on se connaît depuis un petit moment. Du coup, C'est ça, je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on a voilà, travaillé ensemble, on vient de la même coopérative, on était collègues en fait avant d'être clientes c'est ça. l'une de l'autre. Ouais. C'est ça. Et puis, tu as expérimenté un peu comme si tu avais un train d'avance. Ça fait un peu ça sur moi. C'est-à-dire que tu expérimentais des choses. Je voyais que ça te parlait et que du coup, tu t'épanouissais par rapport à ton activité. Je me disais, ah bah super, ça m'intéresse. Et puis, on a aussi en commun ce côté explorateur et puis aussi ce côté sensible. Enfin voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que je vais plutôt aller vers toi que plutôt que vers un autre type d'accompagnement. Mm. Voilà. Mm. Ok, super. Et concrètement, tu as fait comment pour trouver l'argent à investir dans cet accompagnement? Alors, moi, cet argent, c'est l'argent de mon activité. C'est-à-dire qu'il y a une partie de mon activité que je réserve, de mon chiffre d'affaires, que je réserve pour me former ou pour me faire accompagner. Parce que pour moi, c'est essentiel à chaque fois que je passe des étapes. Enfin, je peux les passer seule, je peux avancer seule, et au contraire, il y a des moments où je dois être seule pour, voilà, ça fait partie du cheminement. Mais régulièrement, je me refais accompagner parce que c'est ça qui va aussi me permettre d'avancer aussi plus vite, d'être plus efficace, d'être plus sereine aussi, hein, et, ça dans les étapes, quoi. Mm. Ouais, ok, super. Donc là, on est à la fin, on est même un peu plus que la fin de l'accompagnement parce qu'on a mis un peu de temps avant de réussir à organiser là, cet enregistrement. Mais Mm. voilà, c'est quoi les résultats? Le teasing, tu vois, qu'est-ce qui Alors, s'est passé? les résultats, c'est déjà la spirale est possible, non. C'est-à-dire que du coup, bah oui, très forte moi-même pour faire surgir chez les autres des noms, des élans, voilà, des choses concrètes pour passer à l'action. Mais moi, de mon côté, je sentais qu'il y avait ça voilà, en germe, parce qu'auparavant, mon activité portait mon nom. Et du coup, ça m'a, voilà, pendant l'accompagnement, c'était vraiment l'étape d'après, en fait. Je dirais que cet accompagnement, il permet de concrétiser des choses qui sont en tête. Là, tac. Donc là, donc mon nom a surgi là, puis du coup, je l'ai installé et j'ai senti vraiment décoller les choses euh, par rapport à la spirale. Et concrètement aussi, je me suis rendu compte que j'étais plutôt une e-entrepreneur, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart de mes accompagnements se font à distance. C'est-à-dire que du coup, je travaille beaucoup par téléphone, sur Zoom, sur WhatsApp, enfin, tous nos outils de webconférence. Et c'est ça qui fonctionne très bien avec mes clients et mes clientes. Ça, Ouais. c'était une autre étape. En fait, dans mon identité d'entrepreneur, je ne le percevais pas comme ça. Je le percevais beaucoup avec du présentiel. Et effectivement, j'ai une partie de mon activité qui est en présentiel, mais peut-être c'est, on va dire, 80-90%. Ouais. C'est intéressant de temps en temps d'avoir des temps en présentiel. Mais le reste, c'est tout à distance et ça fonctionne très bien. Donc, c'est un peu comme un changement de paradigme. Ouais. Donc ça fonctionne bien à la fois pour les personnes que tu accompagnes Mm. et par rapport à ton équilibre de vie, parce qu'on disait tout à l'heure que tu étais maman, ton mari est lui aussi entrepreneur. C'est ça. Voilà, est-ce que c'est en lien? Alors moi je connais la réponse, mais c'est pour les personnes qui nous regardent. Dans quelle mesure c'est quelque chose qui est important pour toi aussi? Oui, l'équilibre de vie, vraiment essentiel. L'énergie, les cycles, être vraiment à l'écoute de ça pour éviter l'épuisement. Et puis, tout simplement, être épanoui dans ce qu'on propose, dans ce qu'on incarne, dans ce qu'on vit. Donc, oui, ah ouais, complètement. Je dirais que l'accompagnement, ça m'aidait régulièrement à voilà, réaligner ça. Parce que Ouais. j'ai une petite tendance à me passionner, à l'hyperactivité, à prendre les choses. Et puis j'adore apprendre de nouvelles choses, donc je peux très vite me disperser. Ah oui, Donc, ah oui, what a ça me surprise! parle pas du tout, ça. Oh, bah non. Donc être accompagné comme ça avec la forêt qui pousse, ça permet ça, enfin voilà, des temps où je réaligne Ouais. et je rééquilibre, je dirais. Et puis, ce que j'apprécie aussi, tu proposes aussi des temps collectifs avec Mm. d'autres entrepreneurs. Ça aussi, c'est des moments que j'apprécie beaucoup. Ouais. Voilà, pour partager à la fois son expérience et puis aussi recevoir
d'autres regards, d'autres expériences. Donc ça, c'est précieux. Ouais. Ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure qu'au début de cet accompagnement-là, il y avait quelque chose de l'ordre du modèle où tu répondais à des appels d'offres, tu étais sollicité par l'extérieur et que du coup, il y avait en tout cas, c'était un peu plus difficile de faire de la place à ton activité phare, celle que toi, tu voulais C'est ça. développer. Est-ce que ça a bougé pour toi? Oui, oui, complètement. Ouais, complètement. Maintenant, je peux me faire réembarquer dans des sollicitations et puis je prends ma responsabilité. Hein. Je dis pas, ça vient de moi voilà, de savoir dire non ou pas. Mais je suis beaucoup plus. Je sais quand je dis oui. Et je pose aussi des conditions qui sont justes pour moi. Et du coup, elles seront justes aussi pour la personne ou les personnes avec lesquelles je vais travailler. Parce que je Mm. m'engagerai vraiment clairement quoi, et complètement. Donc, il y a c'est vraiment important. Ouais, J'ai vu, ouais. j'ai vu une vraie différence, quoi. Mm. Ouais, ouais. Ouais, donc du coup, ça t'empêche pas de continuer à contribuer à d'autres projets, à des Voilà. projets Mm. collectifs, mais du coup, en ayant cette vigilance-là et cette écoute, ce que j'entends dans ce que tu dis, cette écoute de, OK, est-ce que ça c'est juste pour moi et jusqu'où c'est juste pour moi et comment je fais pour poser mes conditions, même si parfois, ben, on le sait, hein, c'est la vie, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable de C'est dire à ça. quelqu'un, c'est oui, mais jusque-là. C'est oui, C'est ça. mais pas oui pour tout. C'est ça. Ouais, bah oui, Mais, c'est ça. oui. Et en même temps, c'est plus juste. Moi, j'avais très peur de ça, je me rends compte. Et que du coup, les personnes soient pas forcément contentes ou voilà, qu'elles soient déçues ou voilà. La peur ouais, il y avait vraiment des inquiétudes et pas du tout. Plus je pose ça clairement, plus en Mm. face, c'est OK. Et ça, c'est vraiment, c'est aussi un des bénéfices de l'accompagnement, tu vois. Ça clairement, je le perçois aussi. Euh, et puis, l'énorme bénéfice, c'est la place maintenant que prend la spirale des possibles. Et Ouais. comme là où je me sens aussi le mieux, Mm. c'est top, quoi. Bon. Ouais, trop cool. Bon, super. Et si on devait faire un focus sur le plus gros changement que tu as vécu dans cet accompagnement, ce serait quoi pour toi? Le plus gros changement, et je pense que c'est aussi une continuité avec les accompagnements précédents, un peu comme des étapes, c'est Mm. de, de donner à voir ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire de communiquer sur ce que je fais, que ce soit, voilà, qu'est-ce que je suis en train de vivre dans l'entreprise, qu'est-ce que je suis en train de vivre avec les clientes. Pendant cet accompagnement, j'ai aussi créé ma chaîne YouTube. Voilà, ouais, donc ça, c'est une étape énorme. Je n'ai pas du tout cette culture-là au Ouais. départ, au contraire. Donc, j'avais déjà créé mon blog précédemment, j'ai une newsletter. Enfin, ça aussi, une énorme étape d'être à l'aise avec le fait de communiquer sur mon entreprise et sur mes prestations. Ouais. Ouais, Ouais, puis ça, sur tes valeurs, sur voilà, ce qui est important pour toi. c'est Et c'est ça, vrai que comme tu le c'est disais, ça. c'est pas si évident en fait d'avoir cette culture-là parce que voilà, tu le disais tout à l'heure, toi tu viens plutôt du monde et moi aussi hein, d'ailleurs parce qu'on on vient vraiment du même univers, cet univers entrepreneurial, pas du tout en ligne, où on va plutôt faire des appels d'offres, répondre à des demandes, faire des choses sur mesure one shot à chaque fois. Et puis bah là, du coup, c'est vraiment un changement de paradigme hyper important aussi de réussir à donner à voir qui on est pour que finalement les bonnes personnes avec lesquelles on peut travailler puissent nous trouver, venir vers nous. Et C'est c'est vrai ça, que voilà, ça se travaille sur plusieurs plans, quoi. Il y a la partie très pratique, pragmatique, et puis il y a tout, voilà, il y a des choses aussi à faire décanter de notre côté, quoi. Ouais, exactement, ouais. exactement. Ok, Cool. super. Mm. Et alors, qu'est-ce que tu dirais là aux personnes qui nous regardent et qui sont en train de t'écouter et qui se demandent si, c'est toujours les mêmes questions que je pose, mais C'est qui bon, se je l'ai dit. demandent, maintenant c'est bon, tu les connais par cœur, qui se demandent si voilà, un accompagnement de la forêt qui pousse, bah, c'est fait pour elles ou pas. Voilà. Je leur dirais de te contacter. Tout simplement, de te contacter et puis de prendre le temps de l'échange avec toi Hmm. pour voir si c'est aligné. Je pense que c'est important ça. Et puis, je pense que tu as aussi peut-être des vidéos, des choses, pas des choses en ligne. Voilà, ils peuvent aller voir
aussi, ça donne, ça permet de goûter un peu ce que tu proposes. Et Ouais. je trouve que le contact ensuite, juste de pouvoir se parler, c'est là où on voit si ça match ou pas, en fait. Mm. Ouais. Ouais, c'est important. Ouais, je te Mm. rejoins complètement. Bon, super. Et ben, écoute, on arrive au bout de cette petite vidéo témoignage. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou pas? Autre chose à rajouter. Après, je me dis, ah, il faudrait que je parle aussi de telle prestation, tel truc. Mais bon, ce sera dans une autre vidéo, à une autre occasion. Voilà. Euh, non, mais ce que je rajouterais par rapport à la forêt qui pousse, et globalement, c'est vraiment l'importance de se faire accompagner. En tant qu'entrepreneur, je trouve que on est très vite isolé. Il y a énormément de choses qu'on doit apprendre, en fait. Et, et se donner la possibilité d'être accompagné, c'est pouvoir apprendre, intégrer toutes ces nouvelles données et voir cette nouvelle identité, ces étapes-là, en étant plus sécurisé. Et puis, du coup, c'est très, très précieux. Enfin, c'est un investissement important, Ouais. intéressant. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, et tu parles d'isolement, Swazig, mais toi, tu es dans une coopérative Oui. d'activité et d'emploi, donc une coopérative d'entrepreneurs, donc dans laquelle moi j'étais aussi il y a quelques années, enfin il y a quelques temps. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que tu n'es pas isolé, mais tu as quand Mm. même senti ce besoin de développer cet aspect réseau, soutien, c'est ça? Voilà. Oui, je ne suis pas isolée avec Oxalis, hein. Je suis vraiment nourrie à ce niveau-là. Et du coup, c'est ce qui aussi me permet d'avoir des activités collectives, hein. Hmm. Ça, c'est précieux. Mais du coup, j'ai quand même constaté que j'avais besoin de développer autre chose que la Ouais. culture de ma coopérative, qui est quelque chose d'important, mais j'ai besoin d'aller explorer autre chose. Donc, du coup, et c'est là où je pouvais me retrouver isolée, puisque j'étais avec des personnes qui n'ont pas cette culture. Donc, Ouais. ça, là, tu vois, ton accompagnement, la forêt qui pousse, les étapes que tu avais déjà parcourues, ben là, c'était très, très précieux pour moi, quoi. Ouais, ok. Bon, bah écoute, super. Et ben, un grand, grand merci à toi, Sozik, d'avoir pris encore une fois de ton temps pour nous partager ton retour d'expérience. Alors là, pour le coup, moi, je trouve que c'est vraiment hyper précieux. Et puis, je trouve ça chouette aussi, là, que les personnes qui nous écoutent puissent suivre dans la durée, voilà, voir les différentes étapes Mm, par lesquelles tu es passé. Parce que du coup, on peut retrouver les anciennes vidéos là où tu en es aujourd'hui. mm, mm. Et je trouve que c'est vraiment chouette parce que ça donne à voir. Et puis, ça montre que ce chemin, voilà, il est sans fin. Il y a toujours des nouvelles étapes. Et c'est ça aussi qui est génial, j'allais dire dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie, tout court, Mm. quoi. Ouais. Ouais, 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 Donc, encore un complètement. grand merci. Et puis, donc pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ce que toi tu proposes, donc toi tu as un site internet, tu es Mm, présente mm. aussi sur les réseaux sociaux, donc la spirale des possibles. Et puis pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus aussi sur les accompagnements de la forêt qui pousse, bah, je vous invite tout simplement à aller voir sur le site internet de la forêt qui pousse et faire, comme Swazik le disait, vous pouvez faire une demande de séance découverte. Tous les mois, il y a un certain nombre de séances qui sont ouvertes et c'est gratuit. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis à très bientôt aussi, Swazik. À Salut! bientôt, ouais. Ciao.